Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On vous réserve un programme très riche ce soir. On sera en direct jusqu'à 22 h. Et pour tout le décryptage de ce qui fait l'actualité sur le plan sportif, je ne serai pas seule, je serai accompagnée justement d'une belle dame. Nous commençons toujours par les dames. Honneur aux dames. Bonsoir, Joëlle Héraclide. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, merci. Vous êtes toujours lumineuse. Comme vous. Un véritable rayon de soleil sur le plateau. 2 projecteurs sur le plateau. Oh là 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 là. Sans Sévérin, puisque vous rigolez, bonsoir, sans Sévérin. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, ça va, j'adore les deux lampadaires sur le plateau. Sans Sévérin. Un carton jaune, nous avons. Carton jaune. Henri-Jo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Henri-Jo? Ça va très très bien. D'accord. Vous êtes prêts pour les 90 minutes de direct? Même avec les prolongations, ça peut aller. Ah, c'est bien. Vous êtes en forme, hein? C'est pas Voilà. les 2 minutes de... Non, pas du tout. Hein. D'accord. Je me suis entraîné pour ça. OK. J'ai fait beaucoup de courses. Oui. Franchement, ça va. Physiquement, ça va. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a un qui est bien entraîné, en tout cas, un footballeur international, ivoirien, qu'on a l'honneur de recevoir sur le plateau. Bonnie Wilfried, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Attends, je redis encore. Bonnie Wilfried, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? D'accord, très bien. Vous êtes prêts pour les 90 minutes? Oui. Pas Très trop. bien. Bon, voilà, tout le monde est prêt. Et regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Sommaire. Au menu de la Grande Team ce soir, LGT News. Focus Ligue 2. Le point de la 23e journée. Coupe de la Confédération CAF. La SEC à l'épreuve de l'USM Alger. On en parle dans notre actu. Sans oublier les demi-finales de l'UEFA Ligue des Champions. Excellente émission sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Degré et ses invités. Une question LGT ce soir, comme tous les soirs. Coupe de la Confédération CAF, demi-finale aller. La SEC peut-elle faire un carton plein avant son déplacement à Alger? Le 27 21 59 93 99. Je reprends le numéro de téléphone. Le 27 21 59 93 99. Et n'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. On débute avec LGT News. LGT News. Démarrons les news de ce mardi avec du basketball, championnat national N1. La JCA s'offre l'ABC. Le championnat national de basketball N1 était à sa 17e journée chez les hommes le week-end dernier. Une aubaine que la JCA a saisie pour dicter sa loi à l'ABC sur le score de 85 à 76. Très inspirés au cours de ce choc disputé au Palais des Sports de Trècheville, les Rouges et Blancs ont profité du manque d'efficacité des protégés de Touré Boubakari pour conforter leur position de leader au classement. À l'opposé des hommes, les filles de l'ABC ont trouvé les ressources nécessaires pour sauver les meubles. Elles se sont imposées 51 à 32 devant l'Indénié. Dans cette catégorie féminine, la société Omnisport de l'armée a été désarmée par FBA 52-74. Le CSA a été sans pitié pour le NCA 80-40. LGT News. Judo, championnat national cadet et junior. Plusieurs talents révélés, les cadors ont assuré. Les compétitions de judo cadet et junior se sont déroulées samedi et dimanche dernier au Palais des Sports de Trècheville. 119 judokas au niveau des cadets et 91 chez les juniors étaient dans les starting blocks. La plupart des cadors attendus à ce rendez-vous ont assuré, notamment Balou Ange, médaillé d'or chez les cadettes et les juniors dans la catégorie de plus de 78 kg et Maeva Ewuo au niveau des moins de 57 kg junior dames. Plusieurs futurs champions se sont aussi révélés lors de la compétition. Il s'agit de Ba Emmanuel au niveau des cadets des moins de 73 kg, d'Aboné Sarah chez les dames des moins de 63 kg. 17 clubs affiliés à la fédération ont pris part au championnat. Un débrief de CNews s'impose et on commence avec Henri Joël qui nous parle du JCA. Du basketball. Oui. Voilà, pendant que ça se joue aux États-Unis, les playoffs au niveau de la NBA, ça se joue aussi. On joue aussi le championnat ici pour se qualifier pour les playoffs aussi au niveau de notre championnat. Et c'était la 17e journée. Le match que tout le monde attendait, le match entre l'ABC et la JCA, on le disait dans nos précédentes émissions, la JCA qui commence à
à prendre sa place au niveau des gros bras du basket du côté de la Côte d'Ivoire. Et l'ABC l'a démontré, la JCA l'a démontré face, je dirais, à la meilleure équipe sur ces dernières années au niveau de notre championnat qui concerne le basketball, l'ABC. La JCA a réussi à s'imposer face à l'ABC. Déjà au premier quart-temps, 28-15 pour cette équipe de la JCA. Au deuxième quart-temps, 18-17, c'était un peu plus serré. À la mi-temps, cette équipe de la JCA est repartie dans les vestiaires avec l'avantage au score. Mais au retour, quand même, il y a eu un sursaut d'orgueil du côté de l'ABC avec un 29-14 au troisième quart-temps et surtout un 15-25 pour la JCA au dernier quart-temps. La JCA gagne le premier quart-temps pendant que l'ABC gagne le deuxième quart-temps. Mais au finish, c'est la JCA qui réussit à s'imposer face à cette équipe de l'ABC. Pour rappel, en 17 journées, c'est 16 victoires pour l'équipe de la JCA avec une seule défaite. Pendant que les deux équipes qui suivent cette équipe de la JCA sont l'ABC et l'équipe de la SOA. L'ABC a 3 défaites et la SOA a 5 défaites. Donc ça montre que cette équipe de la JCA, quand même, cette saison, est très armée, est prête et elle veut finir championne de Côte d'Ivoire pour peut-être représenter la Côte d'Ivoire à la balle lors de la saison prochaine. D'accord. Après le basket, on parle du judo avec Joël Héraclite. Oui, je suis très contente de cette compétition pour les jeunes. On a vu 91 juniors et 119 cadets, c'est ce qui n'est pas rien, 200 athlètes, jeunes athlètes. Et puis voilà, c'est vraiment le résultat et ce qu'on peut constater que la Côte d'Ivoire est une terre de champions et qu'on a vraiment des jeunes qui peuvent, dans quelques années, nous ramener encore plus de médailles, des grosses médailles des Jeux Olympiques, des championnats du monde. Après, il faut féliciter aussi tous les clubs qui sont à l'œuvre, la fédération de judo de Côte d'Ivoire. Et puis, j'aimerais quand même mettre un accent sur le fait qu'on a tous ces jeunes qui arrivent, que ce soit le judo ou tout autre sport confondu. Et que voilà, j'espère en tout cas que les fédérations de tous les sports puissent travailler ensemble pour que ces jeunes-là puissent avoir des facilités pour partir dans les différents pays d'Europe, dans les différents pays du monde, pour faire de la compétition, pour faire des stages et faciliter ces lourdes, ces très très lourdes démarches administratives qui plombent un athlète, qui plombent des clubs qui travaillent toute l'année. Voilà, on espère qu'ils se retrouvent tous ensemble et qu'ils nous sortent des champions. Très bien. Sans Séverin, avec vous, on parle de Messi. Messi, le numéro 1, le plus grand de tous, comme j'aime à le dire. Une nouvelle distinction pour lui. J'ai entendu beaucoup d'anti-Messi râler à propos de cette distinction-là. Mais bon, comment est-ce qu'on peut empêcher un champion comme Messi de remporter ce trophée-là après le mondial avec l'Argentine? Voilà, c'est vrai que je n'ai pas envie de m'aventurer déjà sur le ballon d'or, mais je vais dire que le décor commence à être planté. Voilà, on a déjà vu des fuites au niveau du ranking pour le prochain ballon d'or. Messi, Haaland, Mbappé, voilà le trio qui est annoncé. Je pense que cette distinction est méritée et c'est un petit nuage, un petit soleil dans la vie de Messi actuellement avec tout ce qu'il a connu dernièrement au PSG à cause de son voyage en Arabie Saoudite. J'espère qu'il va continuer non, pas d'aller en voyage, mais de gagner avec Paris, qui va faire une très belle fin de saison et puis bon, on verra pour le 8e ballon d'or. Henri Jo. Carton jaune. Voilà. Qui vous a dit de vous donner le carton? Wilfried, avec vous, on parle de Amad Diallo. Oui, déjà un jeune joueur qui est en côte montante, surtout avec son club. Il est prêté de Manchester. Il fait de bonnes choses actuellement. À cause de lui, il a été vraiment en majeure partie le pion essentiel de Sunderland. Et puis là, ils sont en play-off. Oui, alors, moi, j'ai envie de lui demander, parce qu'on évoquait cela récemment dans nos émissions. Moi, particulièrement, je disais qu'il avait sa place à prendre dans cette équipe de Manchester la saison prochaine, puisque les ailiers, pour l'instant, je considère qu'un joueur comme Anthony n'a pas suffisamment convaincu. Or, lui, Amad, étant sur le même côté, je pense qu'il peut prendre sa place dans cette équipe de Manchester la saison prochaine. Est-ce que vous êtes du même avis? Pas du tout. Je pense qu'il a sa place pour jouer, mais prendre la place d'Anthony Martial. Non, pas Anthony Martial, Anthony le Brésilien. Anthony le Brésilien, je pense qu'il y a une différence de niveau. Il est encore jeune, il a beaucoup à apprendre. Et déjà qu'il fait beaucoup, il vient de Manchester, il vient d'Ajax, Anthony. Et il joue la Ligue des Champions. Il a une certaine expérience que l'autre n'a pas encore.
Et bon, par contre, l'autre a un peu joué en équipe nationale, Ahmad. Quelques matchs en équipe nationale, ce que l'autre n'a pas, surtout voilà, avec le Brésil. Avec le Brésil. La saison d'Ahmad me prouve qu'il ne faut pas toujours rester dans un club où il n'y a pas de temps de jeu. Personnellement, quand il quittait Manchester, quand on devait le prêter, ça a été un crève-cœur pour moi parce que je me suis dit qu'il pourrait rester là au pays, il pourrait éventuellement se qualifier pour la Première Ligue. Donc, c'est quand même une leçon pour tous les jeunes joueurs. On n'a pas besoin forcément d'être dans un grand club, être cantonné sur le banc pour apprendre. Non, dans les petits clubs, on peut apprendre parce que le temps de jeu, c'est ce qui fait un joueur, n'est-ce pas, Bonnie? Oui, oui. On a la preuve avec Saïdion. Très bien. Très important. On n'oubliera pas aussi la soirée Ligue des Champions actuellement avec la première demi-finale aller qui oppose le Real Madrid à Manchester City et le score actuel entre les deux équipes est de 1-1. Le sujet du focus de ce soir, c'est la Ligue 2, le point de la 23e journée. On part donc pour Focus. La course à la montée au sein de l'élite bat son plein actuellement dans cette dernière ligue droite de la Ligue 2. Zoma FC, CO Boaflé, l'Africa dans la poule A, de même que Iska, Mouna FC et Yamoussoukro gardent intactes leurs chances d'accéder en Ligue 1. Madame et messieurs, avant de débattre, nous allons d'abord jeter un coup d'œil sur l'infographie des différents classements. On commence par la poule A. Une poule A qui est dominée, il faut le rappeler, par l'équipe de Zoma. Oui. Zoma qui est leader avec 43 points, suivi de l'équipe de Boaflé qui a également 43 points. Et puis l'Africa, la grande équipe de l'Africa est en 3e position, c'est-à-dire complète le podium avec 42 points. Donc l'Africa a 1 point de ces deux équipes. L'Africa a 3 matchs pour terminer le championnat et pendant ce temps, les deux autres équipes de défense ont 2 matchs pour terminer. Bon, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'Africa remporte tous ses matchs à venir, l'Africa monte en Ligue 1. Donc les derniers matchs seront déterminants en fait dans cette course à la montée. Joël Héraclite. Oui, exactement. Alors moi, je ne vais pas trop m'aventurer parce que j'ai 2 joueurs à l'Africa, donc conflit d'intérêts, je ne peux pas trop parler des choses beaucoup plus profondes, mais en tout cas, on espère que l'Africa puisse monter, parce que moi, je rêve de voir un ASEC Africa à Bouaké, au Félicia, en tout cas dans un gros club, et que ce genre de match permette à ce que que la population ivoirienne puisse revenir dans les stades. Et on a les résultats à l'écran maintenant, effectivement. Oui. Les résultats de la 23e journée, ADFK, l'équipe d'Adzopé a été battue par l'Africa 3-2. WAC a disposé de l'EFIM 1-0, victoire de Zoma 1-0 face à l'Amfiara. Le CO Boaflé a battu dans les derniers instants Chiaroisi sur le score de 1-0. L'Espérance de Boaké a été défaite à domicile par la JC à 2-0 et puis à l'ES Roi-Gaillou qui continue de broyer du noir. L'ES Roi-Gaillou a été battu par la J de Guy Bérois. L'ES Roi-Gaillou, il faut rappeler, est presque condamné à la descente en Détroit. D'accord. Joël Héraclite, je vous laisse terminer. Donc pour finir rapidement, voilà, je sais que ASEC Africa, la saison prochaine, on l'espère, rassemblera tout ce que tout le monde ne cesse de dire, qu'il faut ramener les supporters dans les stades. Et là, c'est sûr et certain que, en tout cas, chaque fois que l'ASEC et l'Africa se rencontreront, le stade sera plein. Et je pense que le Champrou n'aura pas assez de place. Mais sinon, oui, je suis très contente du travail qui est fait aussi au niveau de l'Africa. Je n'étais pas forcément d'accord avec la charge de travail que le coach donnait aux joueurs, mais la preuve que ça paye, qu'il n'y a que ça de vrai et qu'on a un groupe qui est rassemblé, on a des jeunes qui ont envie de monter. Et en tout cas, on espère que l'Africa sera en saison, en première ligue l'année prochaine. Ben justement, c'est une question qui va plaire à Saint-Séverin. Saint-Séverin et l'Africa qui continue de mettre la pression sur ses concurrents. Est-ce que ça dit qu'elle se rapproche maintenant de la Ligue 1? Oui, je dis que le nom aurait été. La peur a changé de camp. Ah bon? La peur a changé de camp. C'est vrai que Zoma et le CO Boaflé sont devant l'Africa avec 1 point. Mais là, ils sont tellement chassés que ça commence à devenir autre chose. Et puis, les 2 clubs se rencontrent bientôt. Donc, ça va donner l'occasion, en cas de nul, par exemple, à l'Africa, peut-être de pouvoir les distancer avant même la fin du championnat. Henri, je le disais tout à l'heure, les 2 clubs ne manqueront chacun une journée, alors que l'Africa va jouer toutes les prochaines journées. Ça fait déjà un plus pour l'Africa Sport. Être à 1 point du leader et puis avoir un match en moins,
c'est déjà quelque chose de spécial. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué face au Stade d'Abidjan. Mais là, pour les 3 derniers matchs, l'Africa ne rencontre plus de gros bras de sa poule. Donc, logiquement, face à l'Amfiara et autres, JCA, tout ça, je pense que ça devrait pouvoir passer pour ce club prestigieux-là. Oui, Wilfried. Je pense que l'Africa a une chance de revenir en première division. L'Africa est une grande équipe, un grand nom et un gros morceau pour le football ivoirien, le football africain surtout. Je pense voir l'Africa en première division avec les derbies comme Joël a si bien mentionné. Je pense que c'est ce que... Si vous devez miser sur une équipe, ce serait l'Africa? Je suis actionnaire. Voilà. Mais j'espère bien voir l'Africa en première division pour pouvoir encore faire revenir les supporters et puis donner plus de tonus au football ivoirien. D'accord. Alors, il faut planter quand même le décor pour savoir ce qui va se passer lors des prochaines journées. Lors de la 24e journée, ça sera Africa contre l'Amfiara. Pendant ce temps, Benjeville jouera contre Boiflé et l'équipe de Zoma ne jouera pas cette journée de la 24e journée. Ensuite, la 25e journée, on verra Africa Agi de Guibérois. Pendant ce temps, Zoma et Boiflé vont s'affronter. Ça sera lors de la 25e journée. Et puis à la dernière journée, ça sera Africa contre JCA et Zoma Wak pendant que l'équipe de Boiflé ne jouera pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de tous ses adversaires au niveau pour l'Africa, la JCA est en difficulté. La JCA n'est pas encore assurée de rester en Ligue 2. La JCA est 11e avec 23 points, pendant que l'EFIM, qui est le premier relégable, a 22 points. Donc, ce qui veut dire que si l'EFIM aussi vient à gagner ses matchs lors de ces dernières journées, ça va être compliqué pour la JCA qui voudra forcément se maintenir lors de la dernière journée dans le match face à l'Africa. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, l'Africa est proche de la montée, mais en même temps très loin. Parce qu'avec un seul faux pas, c'est terminé. Parce que les deux équipes de devant, en ce qui concerne le goal average, sont devant l'Africa. Donc l'Africa est obligé de gagner ces 3 matchs. D'où cette pression-là sur l'équipe. Et quand on sait que la JCA, un ancien de la Ligue 1, qui est en Ligue 2, qui risque de descendre en D3, c'est là que je dis que ce sera très difficile pour l'Africa de gagner ces 3 matchs. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Espérons qu'ils le fassent. Et surtout qu'ils reviennent en Ligue 1. Parce que tous les membres associés l'ont dit, ils ont envie de voir cette équipe de l'Africa face à la SEC pour voir comment ça va se passer. Nous tous, on a envie de voir cela. On va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, la SEC, c'est la Coupe d'Afrique. L'Africa, c'est la Ligue 2. On verra ce que ça va donner. C'est aussi chaud dans la poule B. On a l'ISCA qui était face à RFC à Boisseau. À l'issue du match gagné par ISCA 3-1, nos reporters ont pu recueillir quelques propos. On regarde. Mais nous avons été empêchés par l'arbitrage. Et tous nos matchs, c'était les cartons rouges. C'était les cartons jaunes. Et l'arbitrage nous a toujours empêchés de marquer. Quand on marquait des buts, il refusait ces buts-là. Donc aujourd'hui, là, quand j'ai constaté ces faits-là, ça m'a mis hors de moi. La semaine passée, on était exempt. La semaine qui suivait, il y a eu la coupe. Et donc on a fait tout ce temps-là sans entraînement. Et vraiment, on a eu une très bonne entame. Très bonne entame. Et la deuxième mi-temps, vous avez vu, on a fait beaucoup de remplacements. Par manque d'entraînement, c'était sûr qu'on devait s'attendre à ça. On a beaucoup tout fait pour qu'on puisse avoir cette victoire parce que les matchs passés, on a perdu beaucoup de points. Donc du coup, actuellement, on est beaucoup heureux de cette victoire. Mais le match n'a pas été facile, hein? Non, pas facile du tout. Pas facile du tout parce qu'on sait que l'adversaire nous attendait vraiment difficilement. Parce que c'était très dur. Les matchs allaient donc du coup, au Dieu, par la grâce de Dieu, on a pu gagner ce match. Qu'est-ce qui a débloqué la situation en seconde période? Bon, la première période, c'est qu'on était trop pressé devant le but. Et du coup, la deuxième période, on s'est parlé entre nous. Il ne faudrait pas que la deuxième mi-temps, on soit pareil. Et la deuxième mi-temps, on a joué tranquillement. Et on a fait ce qu'on pouvait pour marquer le but. Il est plus facile d'être champion, mais d'y rester, c'est très dur. C'est une expression au niveau de la boxe, dans nos activités sportives. C'est vrai, toutes les équipes qui jouent contre nous veulent nous faire tomber. Qu'on dise qu'on a gagné le premier de votre groupe, c'est ce qui s'est passé, mais par la grâce de Dieu, nous avons forcé à la deuxième mi-temps et puis voilà, le résultat est passé. La difficulté encore, on ne doit pas dire, mais il faudrait qu'on laisse les équipes jouer et on en parlera. Oui, j'ai dit à mes joueurs de ne pas trembler, parce que j'ai l'impression qu'ils réfléchissent trop, ils veulent aller tellement vite, ils veulent tellement marquer, et quand c'est comme ça, vous ne jouez pas le football, le style de notre équipe. Et c'est ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, j'ai dit calmez-vous. Vous allez sauter sur les côtés et les buts vont venir. Et c'est venu. Voilà un peu ce qui s'est passé. On a cette rencontre qui a été émaillée d'un incident. L'arbitre qui a été pris à partie, Joël Héraclite. Comment les esprits ont pu s'échauffer à ce point? De toute façon, que ça soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, moi je suis contre ça.
faut respecter le rôle de chacun, que ce soit les coachs, les joueurs, les arbitres de touche. Et surtout, on demande souvent à ce que les journalistes soient lisses, que la fédération doit faire plein de choses, que tout le monde doit faire plein de choses. Mais un incident comme ça ne devrait même pas exister. Donc, à partir du... On voit en illustration. Exactement, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ouais. On demande beaucoup aux institutions du football, mais avec des incidents comme ça, eh ben, ça ralentit encore plus le travail que tout le monde fait pour que le football ivoirien puisse briller à nouveau. Donc là, ce genre d'agissement, pour moi, n'a absolument pas sa place. Que ça soit venant des supporters, venant des joueurs, venant du banc de touche, peu importe. Il faut savoir garder son sang-froid. Le sport, c'est pas quelque chose qui est fait pour être violent, qu'on fasse même un sport de combat. Il faut savoir garder son sang-froid. Donc, c'est le jeu. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, et puis, faut avancer. Bonnie Wilfried, votre opinion? Bon, je pense qu'il faut beaucoup de professionnalisme venant de la fédération et protéger les acteurs, que ce soit le corps arbitral ou le footballeur ou le staff. Et il faut vraiment une sécurité autour de chaque rencontre pour pouvoir éviter ce genre d'incident. Dans ce groupe B, tout encore jouable, hein, les équipes en haut du classement, je veux parler d'Iska, Mouna et Yamoussoukro FC, n'est-ce pas, Yamoussoukro, c'est un peu décalé, parce que Yamoussoukro a 6 points de retard sur les deux qui sont devant, c'est-à-dire Iska et Mouna. Je dirais que peut-être la bataille va se passer entre Mouna et Iska. Les deux s'affrontent sur cette dernière journée. D'abord, Iska, il reste 2 matchs à Iska. Iska face à Guéry et Iska face à Mouna. Ensuite, Mouna jouera Iska, bon, comme je l'ai dit, et puis Mouna jouera Yamoussoukro. Donc, je pense que le calendrier de Mouna FC est plus difficile que celui de l'Iska. Mais ce qui va faire la différence dans cette poule, c'est la confrontation directe entre ces deux équipes. L'équipe qui réussit à s'imposer sur duel, je pense que l'équipe va assurer sa montée en Ligue 1. Ça, c'est vrai, assez rapidement. Oui, il faut dire que Iska était largement en tête dans cette poule, jusqu'à ce que Mouna grappille les points, jusqu'à arriver à hauteur et même passer devant au goal average. Et ce week-end, Iska a même failli perdre sa place. Pendant que Mouna menait 2-0, Iska était mené 1-0. Avant une égalisation sur penalty et puis un super but de 25 mètres de Ngobo Manassé, un ancien joueur de la SEC Mimosa. Et puis finalement, la rencontre s'est terminée par un 3-1. Donc, je pense que pour ce match-là, la fédération aura un grand rôle. Parce que des accusations de chaque côté fusent déjà concernant l'arbitrage. C'est une rencontre à haut risque. J'espère que la fédération va prendre, parce que c'est l'un des matchs qui sera le plus suivi dans cette fin de saison au niveau de la Ligue 2. Beaucoup de personnes commencent déjà à raconter beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. On dit que le président de Mouna FC, il est proche du président de la fédération, donc des choses sont en sa faveur. Bon, tout ça, je veux dire, le football ivoirien n'a pas besoin de ça. On demande juste aux arbitres d'être impartials comme ils le sont dans un match de football. Il faut que la fédération renforce aussi la sécurité, parce que vous voyez déjà les menaces sur le corps arbitral parce qu'on est en fin de saison. D'accord, c'est vrai. Ça n'est pas bien. D'accord. Parlons de match. Le match Manchester City-Real de Madrid vient de s'achever sous le score de 1-1. Il est à présent de la pause pour la pub. Dans un instant, je serai de l'autre côté du plateau avec Yellow pour sportif au féminin. Mais pour l'instant, la pub. Voilà, j'ai donc retrouvé Yellow pour sport au féminin. Bonsoir Yellow. Bonsoir Marie, comment tu vas? Comment vous allez? Moi je vais bien, et toi? Moi aussi, très bien. Bon, on regarde déjà votre élément et on en parle juste après. D'accord, ça marche. On regarde. Salut, moi c'est Dabone Zouleya, judokate ivoirienne. Je tiens à moins de 57 kilos, j'ai 30 ans. Au début, c'était pas la discipline que moi j'avais choisie.
Moi, je voulais faire soit athlétisme, soit basket. Et comme je n'avais pas encore trouvé de club dont j'attendais, je dirais aussi que c'est grâce à mon petit frère que je me suis retrouvée au judo. Celui, il avait déjà commencé à faire le judo, qu'on avait conseillé à papa pour lui parce qu'il était beaucoup timide. Donc il partait, c'est comme ça. Papa m'a dit, bon, il faut que tu partes accompagner quand je ne peux pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller l'accompagner. Et j'ai pris beaucoup de plaisir d'essayer une fois. Et c'est comme ça que je suis restée dedans. Je peux dire, ça va faire bientôt 15 ans que je fais du judo. Le judo nous enseigne tellement de bonnes choses. Le judo même fait partie de la vie. Parce que quand tu prends le code moral de judo, ça nous enseigne tout ce qu'on vit dans la vie, tu vois. Même si tu passes des moments difficiles, ou soit si tu es face aux difficultés de la vie. Quand tu penses à tout ce que le code dit, ça te permet vraiment de te booster, au fait. Moi, j'ai aimé le judo parce que ça nous enseigne tellement de valeurs qu'on promène dans la vie. Surtout le respect, l'amitié, la sincérité. Bon, je dirais, papa ne m'a pas imposé le judo. Voilà, il ne m'a pas imposé le judo. Il m'a juste laissé faire mon choix. Comme moi-même, j'étais de nature une bagarreuse. Et j'ai décidé de faire le judo. Et puis j'ai vu que je ne me suis pas trompée. Je me plais bien dedans. C'est ce qui a fait que je suis restée. J'ai eu la chance de faire 2 fois les Jeux Olympiques, même si ça ne s'est pas passé comme je souhaitais. Mais comme on dit chez nous, les judokas, il faut tomber, il faut savoir se relever. Donc je pense que je dirais que tant que je n'ai pas fini tout le parcours, je ne dirais pas que j'en parle au fait. Mais je continue de bosser. Mais pour le moment, je dirais que je suis fière de moi. Les Jeux se préparent de long terme. Les Jeux se préparent pas sur 1 an. Les Jeux se préparent pas sur 2 ans. Les Jeux se préparent, si on veut vraiment préparer les Jeux, on peut même prendre au moins 10 ans pour préparer les Jeux. Bon, dans les conditions, souvent, nous, on prépare les Jeux. C'est vraiment pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile. On n'a pas les conditions qu'il faut. Bon, il y a des stages qu'on doit faire, on n'arrive pas à les faire. Souvent, il y a des compétitions qu'on doit faire, on n'arrive pas à les faire. Donc, si on se retrouve qu'on n'a pas de bonnes préparations pour pouvoir faire face à ces genres de compétitions, c'est vraiment compliqué. Et puis, bon, comme on dit, qui veut n'arrive pas au jeu, mais qui peut arrive au jeu, au fait. Donc, d'abord, pour arriver au jeu, ça demande tellement de sacrifices. Et quand tu arrives, toi-même tu sors de la compétition sans une médaille, ça fait vraiment mal. Si je continue de m'entraîner, que je continue de me battre, je fais tous ces sacrifices-là, toutes ces compétitions-là. Je pense que c'est pour aboutir à faire Paris 2024. Comme on a dit, l'objectif c'est Paris 2024. Nous, on a besoin des points. Donc, les différentes compétitions qu'on fait nous permettent d'avoir des points pour pouvoir se qualifier. Donc aussi, j'aimerais bien dire au ministère de vraiment nous aider sur ce point-là. Que ce soit au plan international, que ce soit au plan national. J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays, dont j'ai appris beaucoup de choses que je suis prêt à mettre à la disposition de mon pays. Et aussi faire des formations pour être aussi entraîneur. Parce que je crois que tout ce que j'ai appris aussi, ça va être bien aussi de partager aussi avec la nouvelle génération qui va venir.
Alors, Yellow, que représente cet athlète actuellement au niveau du judo ivoirien et même du judo africain, hein? Alors, Daboneh Zouleya est l'une des valeurs sûres, au risque de dire la valeur sûre du judo ivoirien dans le volet féminin. Elle a commencé, comme on l'a dit tantôt, dans l'élément il y a 15 ans. Donc, on va dire que c'est la doyenne même de cette section féminine de judo. Actuellement, sur le volet national, elle est la première au ranking et du côté continental, elle est la deuxième. Elle glane quelques médailles en or, en bronze, en argent, mais jusque-là, elle n'arrive pas encore à percer du côté des JO, malheureusement. Et est-ce qu'elle est soutenue par la fédération, le comité national olympique et même le ministère du sport? À cette question, le président de la fédération nous a confié... Yellow, j'ai bien envie de parler avec vous comme ça, voilà. Comme au judo. Voilà. Du coup, le président de la fédération de judo nous a confié qu'elle avait eu une bourse d'études du ministère des Sports, mais que sa prise en charge quotidienne venait de la fédération ivoirienne de judo. En ce qui concerne le comité national olympique de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'apport de leur part, mais elle avait bénéficié d'une bourse d'études du ministère de tutelle, le ministre des Sports, et aussi de la Fédération ivoirienne de judo. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle est le fer de lance du judo féminin? Ivoirien surtout. Elle est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, à part Daboneh Zouleya et deux autres athlètes, il n'y a pas de dame qui s'illustre au niveau continental et à l'international. Comme je le disais tantôt, elle traîne quelques médailles d'or, 3 médailles de bronze, 9 en argent. Mais à part elle, il n'y a pas véritablement de grand nom du judo féminin en Côte d'Ivoire. C'est ce que justement je m'apprêtais à vous demander. Est-ce qu'en dehors d'elle, il y a d'autres judokas qui sont au haut niveau encore sur le plan ivoirien? Il y a 2 judokas qui évoluent en même temps qu'elle sur les compétitions continentales. Il y a Fofana Salimata qui compétit dans la catégorie des moins 52 kilos. Elle est vice-championne d'Afrique des Jeux africains en Afrique du Sud. Et il y a aussi Fofana Fatim qui est dans la catégorie des moins de 78 kilos, qui est elle double médaillée à l'African Open et médaillée de bronze aux Jeux de la Francophonie 2017. Donc ce sont ces 3 noms-là qui sortent du lot concernant le judo féminin ivoirien. Madame Daboneh, est-ce qu'il y a des chances de la voir au JO 2024? Ce n'est pas très sûr parce que la qualification pour accéder au JO se déroule sur 4 ans. Elle le disait tout à l'heure que ce n'est pas évident de pouvoir évoluer dans cette discipline-là parce qu'il y a des stages qu'elle n'arrive pas à faire, il y a des compétitions auxquelles elle n'arrive pas à participer. Donc, ça ne sera pas très évident de la voir participer, mais on attendra juin 2024 où on saura si ce sera elle qui pourra représenter la Côte d'Ivoire au JO de 2024. J'aime bien vous poser cette question en fin d'interview. Donnez-nous 3 raisons de croire en elle et de la soutenir. Je crois qu'elle a les capacités. En témoigne le nombre de médailles qu'elle a pu glaner sur le continent africain dans les différentes compétitions. Du coup, si à cela on ajoute l'aide du ministère et d'autres aides, je pense qu'elle pourra briller un peu plus. Et après cela, elle est ivoirienne, c'est notre compatriote, on doit la soutenir, on doit former un bloc derrière elle. Et puis la 3e raison, je vous laisse la découvrir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Yellow. Je vous en prie, Marie-Christine. On se retrouve la semaine prochaine pour Sport féminin encore? Oui, peut-être qu'on ira dans une autre discipline. Oui, bien sûr. Escrime peut-être. Bon, on attend de voir. On attend de voir. La balle est dans vos mains, on attend de voir. Voilà, on termine donc Sport au féminin. On marque une petite pause et on se retrouve tout à l'heure sur le plateau principal de la Grande Team. Voilà, nous sommes de retour. Je suis toujours en compagnie de Joël Héracli, de Wilfried Bonny, de Saint-Séverin et de Henri Joël. Henri Joël. Henri Joël, ne répétez pas, s'il vous plaît. Bref, le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Et la question LGT, Coupe de la Confédération CAF, demi-finale aller, la SEC peut-elle faire un carton plein avant son déplacement à l'AG? C'est le sujet de l'actu de ce soir.
L'ASEC Mimosa sera à l'épreuve de l'Union sportive de la Médina d'Alger en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération ce mercredi 10 mai. Au stade de la Paix de Boaké, l'objectif pour les Mimos est de prendre une avance confortable avant le match retour. Cette vidéo préparée par la rédaction nous situe sur les enjeux de cette rencontre. Allez, on regarde. L'ASEC Mimosa s'apprête à humer de nouveau le parfum du dernier carré d'une coupe africaine 17 ans après. Ce mercredi 10 mai, au stade de la Paix de Boaké, les Mimos accueillent les Algériens de l'Union sportive de la Médina d'Alger en demi-finale allée de la Coupe de la Confédération. Le plus grand défi pour les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier sera de préserver leur cage inviolée à domicile, comme c'est le cas depuis la phase de poule. En réalisant un 5e clean sheet de rang devant leur public, le gardien Folie Ayayi et ses coéquipiers se donneraient plus de chances de sortir vainqueurs au retour en Algérie. Pour le reste, il faudra faire preuve de patience dans le jeu et d'une efficacité redoutable en attaque pour vaincre l'USM Alger et prendre une sérieuse option sur la qualification en finale. L'ASEC Mimosa en a les moyens avec des joueurs comme Kramo Aubin, Zouzoua Pakom et Sankara Karamoko. Ceux-ci se sont montrés cliniques sur les 3 derniers matchs face au Diable Noir, à Rivers United et à l'US Monastir. Il va falloir récidiver les mêmes performances offensives. Cependant, il importe de se souvenir que l'USM Alger a battu le TP Mazembe à Lubumbashi et a toujours marqué au moins un but en déplacement depuis la phase de poule. L'entraîneur Abdelak Benchika et sa colonie d'internationaux algériens sont donc à prendre au sérieux. Alors, madame, messieurs, comment se présente cette rencontre? Joël Héraclide, on commence par vous. Moi, je pense qu'elle se présente très, très bien. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de jauger un petit peu les équipes qui vont se rencontrer là pour les demi-finales. C'est des choses qu'on peut faire en phase de poule, mais arrivé quart, demi, les équipes sont plus ou moins à égalité. Après, ce que j'ai remarqué au dernier match, c'est qu'il y avait une vraie cohésion sur le terrain, il y avait une vraie cohésion entre les joueurs, ce qu'il n'y avait pas forcément au début de la compétition. Et surtout, Julien Chevalier a beaucoup travaillé sur le mental des joueurs pour qu'ils puissent rentrer tout de suite dans le match, parce qu'ils ont ces petites 10-15 minutes où il faut qu'ils rentrent dedans et forcément après... ils ont peut-être un petit peu du mal à finir la première période. Après, on attend aussi que les supporters se déplacent. Ça va leur donner la force pour peut-être prendre le maximum de points au match aller à l'extérieur, puisqu'il me semble que le match gagné, c'est 2 points. Il me semble, je ne sais pas si pour les demi, ça fonctionne aussi. Non, ça compte plus. Ça compte plus. Ben voilà, en tout cas, il faut qu'ils gagnent le match à domicile. En tout cas, on l'espère. Mais je pense que c'est largement jouable pour Julien Chevalier et ses joueurs. D'accord. Wilfried, comment vous voyez cette rencontre? Je pense que l'ASEC a une chance parce qu'elle vient juste de gagner une équipe arabe. Donc du coup, elle sait à quoi s'en tenir, surtout au match retour, parce qu'il y a l'environnement qu'il faut gérer, il y a l'atmosphère psychologique qu'il faut arriver à gérer. Je pense que l'ASEC a déjà passé ce cap-là, je pense, dans les 2-3 dernières semaines. Donc, c'est une chance pour elle aujourd'hui de gagner maintenant et puis souffrir après. Donc, la vraie souffrance, c'est ici, à Abidjan. Donc, je pense que l'ASEC peut arriver, peut passer ce cap. Ça, c'est vrai. Vous voulez boire de l'eau? Non, ça va. Ça va? D'accord. Donc, allez-y. En fait, quand on parle de l'ASEC, ils toussent. Je comprends. Je pense que l'ASEC doit faire le plein ici, à domicile. Parce que l'atmosphère en Algérie sera très, très, très difficile à supporter. Il faut que l'ASEC ait au moins 2 buts d'écart en allant en Algérie. C'est vrai que dans cette Coupe de la Confédération, le Sporting gagnois a éliminé une équipe algérienne, mais l'USMA, c'est un autre niveau. C'est un club prestigieux, pas plus prestigieux que l'ASEC, c'est vrai, mais c'est quand même un club prestigieux et son public est chaud bouillant. Je dis plus même que le public de l'ASEC Mimosa. Donc pour moi, demain, il faut faire le boulot sans réfléchir. Il faut marquer le maximum de buts, être réaliste avant le match retour parce que on sait, aujourd'hui le football, il n'y a pas... On joue à domicile, on joue à l'extérieur, mais
il y a des conditions dans le Maghreb qui empêchent souvent certaines équipes de jouer. On l'a vu durant le CHAN, Côte d'Ivoire, Algérie, on était au terrain, on a vu ce qui s'est passé. L'environnement là-bas est très difficile. Actuellement, j'ai eu un confrère algérien aujourd'hui. Il m'a dit que la veillée d'âme a déjà commencé là-bas. Les supporters s'arrachent déjà les maillots de leur club en prélude à ce match-là. La SEC va jouer dans un stade de 60 000 places. Oui. Le stade du 5 juillet. Voilà, c'est déjà plus grand que le stade de Boaké qui fait 40 000 places. D'accord. Voilà. Et il n'y aura pas de supporters ivoiriens là-bas, en dehors des jeunes ivoiriens qui sont dans ce pays-là. Donc, il va falloir faire le maximum ici pour cette équipe de la SEC qui a retrouvé de l'allant depuis 4-5 matchs dans cette compétition. Très bien, Séverin. Merci beaucoup. Nous avons M. Kofi Mathieu en ligne qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais et vous? Je vais très bien. Alors, je salue toute la team. D'accord. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, M. Kofi. On vous écoute donc concernant la question LGT de ce soir. La SEC peut-elle faire un carton plein avant son déplacement à Alger? Allô? Allô? Oui. Je crois que la SEC doit faire le plein ici. Oui. Parce que nous savons tous que les équipes maghrébines ont des difficultés pour recevoir les gens chez eux. Donc, on sait que la SEC va voyager en Algérie avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Alors, chez nous ici, ils doivent mettre le paquet pour engranger les 3 points et puis aller négocier un match nul là-bas. Donc, ils doivent aborder ce match comme si c'était le dernier match de leur vie. Et puis, ne pas avoir peur. Ils sont 11 contre 11. Ils n'ont qu'à jouer la finale. Mais vous pensez, justement, vous pensez que la SEC peut marquer énormément de buts à cette rencontre? Est-ce que vous pensez? Bon, moi, c'est vrai, le nombre de buts, c'est important, mais il faut déjà prendre les 3 points ici. Il faut avoir la victoire ici. Oui. Voilà. Arriver là-bas, si eux aussi, ils ont la victoire, on va voir s'il y a la possibilité d'aller au tir de but. Mais si on paye ici déjà, c'est grave. Non, on parle pas de défaite pour l'instant. Oh non, bon, c'est une façon de parler. Sinon, vraiment, la SEC doit aborder ce match avec un état d'esprit tel que c'est la finale. Si on gagne ce match, on n'a plus la coupe. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Je salue la présence de mon très cher Boni Wilfried sur le plateau. Merci. Basta. Merci. Merci beaucoup. Nous avons aussi l'équipe de la SEC qui s'est entraînée. Nos reporters étaient sur le stade, sur le terrain. On les écoute. Nous sommes bien au stade de la Paix de Boaké qui va accueillir donc, demain après-midi cette fameuse demi-finale de la Coupe de la Confédération entre la SEC Mimosa et l'USM Alger. Eh bien, les jaunes et noirs viennent de terminer à l'instant, il y a quelques minutes seulement, la conférence de presse face à la presse nationale et internationale. C'est Julien Chevalier, l'entraîneur de l'équipe, et Akaïsis Baudelaire, le capitaine qui était commis à la tâche. Eh bien, ils ont montré beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Ils ont l'intention de faire un gros match et une grosse prestation demain face à l'équipe de l'USM Alger. Derrière nous, vous avez l'équipe qui a entamé sa séance de préparation. Elle ne va pas être très très longue, elle va durer environ 15 minutes, ouverte à la presse. Ils sont là tous quasiment. J'ai pu apercevoir tout à l'heure le formidable et redoutable Trabi Anthony. J'ai tendu une poignée de main chaleureuse à Akaïsis Baudelaire. Oui, toute la grosse machine de la SEC Mimosa est là et elle est prête à jouer ce match-là et le gagner face à l'USM d'Alger. J'ai pu échanger également dans les coulisses, dans les travées donc, du stade avec Julien Chevalier qui m'a dit « Oui Stéphane, merci de votre confiance, nous allons nous battre et tout faire pour essayer de faire un bon résultat ici et maintenant avant le déplacement. » Vous voyez donc les joueurs au centre du terrain. On a fait une équipe avec un bloc à 2. Juste à côté de moi, vous avez quelques garçons qui sont là. Dans le but, Folie Ayayi est bien là. Et bien, toute l'équipe de la SEC est là. Wonlo Koulibaly, Zouzou Pakom avec son fameux numéro 20 qui avait été excellent lors du match face à l'équipe de l'US Monastir. Oui, la SEC Mimosa est bien là. L'équipe se porte très très bien. On a commencé à toucher quelques petits ballons
Voilà, on travaille un mouvement du côté de la défense. Là, c'est Atoula qui a transmis un ballon à, que dis-je, Zouzoua Pakom, qui a appuyé Zouma. Voilà donc l'ASEC qui est en plein travail. On voit une combinaison qui est en train de se travailler et qui certainement demain va faire des effets face à cette équipe de l'USM Alger. Nous allons essayer, ça ne va pas être facile du tout d'avoir les quelques mots du chef de délégation de cette équipe de l'ASEC Mimosa. Il s'agit du président Francis Ognien. Va-t-il accepter de nous répondre? On y va. Au bord de la piste, les deux patrons de la délégation de l'ASEC Mimosa, le président Francis Ognien, le président Taïro. Messieurs, comment va notre équipe? On a envie de voir quelle est l'ambiance qu'il y a en ce moment dans notre équipe. Ben, c'est une ambiance bon enfant, vous voyez vous-même. Ouais. Hein, les joueurs sont confiants. D'abord, arriver à ce stade-là, il faut être confiant. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Quand on voit le début de notre entrée en compétition, qui a été catastrophique. Personne ne nous donnait, ne vendait cher notre peau. Regardez aujourd'hui où nous sommes arrivés. On joue la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Magnifique. Et ça, je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez fait exploser la vente des tickets. Oui, il semble que les 15 000 tickets sont finis. La SEC est le club le plus populaire de Côte d'Ivoire. Oui, mais prions le bon Dieu que nous arrivons à bon port. Qu'est-ce qui va faire la différence pour nous demain? Le public. Si le stade est plein, je vous assure que les joueurs vont se transcender. Il faut que le stade soit plein. Parce que quand on va arriver en Algérie, c'est 80 000 personnes. Le président Francis Ognien, chef de délégation de l'ASEC Mimosa, à côté de lui, le président Taïro. Président, merci. On va continuer, nous, notre petite balade sur la séance d'entraînement de l'équipe de l'ASEC Mimosa. Julien Chevalier et ses garçons sont au travail. Ils ont un match important ce mercredi face à l'USM Alger. On va le rappeler encore, demi-finale de la Coupe de la Confédération. Voici ces images-là. On aperçoit ces garçons, les défenseurs de l'ASEC Mimosa. J'ai cité quelques-uns tout à l'heure. J'ai du mal à voir Wanlo Koulibaly. Oui, il est là, Wanlo Koulibaly. Je vois également Salifou Djerasouba. Je vois également Zouzou Pakom, Zouzou, l'auteur du premier but face à l'équipe de l'ES Monastir. Oui, la SEC est là, la SEC se prépare. Juste à côté de nous, Kramo Aubin, le meilleur buteur de cette équipe de la SEC Mimosa dans cette compétition. Grand bonhomme, l'un des artisans du renouveau de la SEC Mimosa dans cette compétition. Le jeu en triangle, Aka, Zouzou, Zouma, Zouzoua Pakom, le latéral droit de cette équipe de la SEC Mimosa. L'un des grands bonhommes également international ivoirien, Atola, qui ce mercredi va avoir un rôle important à jouer dans cette demi-finale. Voilà donc pour les images de la séance d'entraînement de l'équipe de la SEC Mimosa. Il y a eu la conférence de presse un peu plus tôt et là, la séance d'entraînement ici au stade de la Paix de Bouaké. La SEC se prépare bien pour son match de ce mercredi face à l'USM Alger, demi-finale de la Coupe de la Confédération. Voilà, nous avons reçu ces éléments grâce à nos envoyés spéciaux à Bouaké. Il s'agit donc de Roger Stéphane et Néry. Oui, Henri Jean. Ah oui, il est fort. Il a commenté l'entraînement. Pas de deuxième carton jaune parce que malheureusement, vous devrez quitter le plateau. Ah oui, je veux un deuxième carton. Je vous garde encore. Joël Héraclide, est-ce que la SEC a le coffre pour faire le plein de buts pendant cette rencontre? Oui, on a vu... Ils vous ont contaminé. Respirez un bon coup. Non, on a vu Zouzou et puis Zouzoua Pakom au dernier match qui nous ont fait des buts incroyables. Et moi, j'ai remarqué aussi la célébration qu'ils ont faite avec leur coach. Et donc, voilà, je pense qu'ils sont dans la même énergie. Ça leur a permis aussi de se rebooster, malgré qu'ils aient fait le match à Monastir aussi. Et puis là, voilà, on va avoir, je pense, une équipe qui va avoir envie de marquer. Et peut-être que là, notre problème de finition sera peut-être, on espère, réglé demain mercredi au stade de Bouaké. Ça, c'est vrai? La SEC, il faut le dire, a un problème de finisseur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'attaquant, il y a Kayoudula, il y a Zouma, il y a beaucoup. Mais les attaquants dans cette compétition-là, concernant la SEC,
ne marque pas beaucoup. Le meilleur buteur, c'est Cramo, qui est un piston, milieu de terrain ou bien un 9,5. Mais justement, on aura une forte pression avec Cramo au bain, avec Zouzoua pas comme. Justement. Alors que contrairement à l'USM Alger, par exemple, qui a un buteur comme Mayous. Mayous, c'était l'attaquant titulaire au Chan. Au Chan. Voilà. Ce qui me plaît dans cette confrontation, c'est que les joueurs de la SEC et ceux de l'USM Alger se connaissent quand même. En janvier, en Algérie, il y avait 11 joueurs de la SEC, il y avait 8 joueurs de l'USMA. Donc, je veux dire, ils ont eu le temps de se frôler quand même. Et la SEC part quand même avec un léger avantage parce que l'USM Alger marque beaucoup avec son attaquant. La SEC a plusieurs joueurs qui marquent en même temps. Donc, je pense que c'est un avantage que la SEC pourrait exploiter. En plus de ça, la SEC a une défense de fer dans cette compétition, et surtout depuis quelques matchs avec Wonlo et Trabi Anthony dans l'axe. Ils ont un coup à jouer. Il faut juste mettre celui qui sera en pointe demain, que ce soit Karamoko Sankara ou bien Mofossé dans de bonnes conditions afin d'être efficace sur ce premier match. OK. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Bébé Marie-Christine. Oui. Présente. C'est mon nom. Comment vous allez? Bonsoir. Bon, avec la 3, le mot est très haut. Toujours. Bon, oui. Joël Irakine. Bonsoir. C'est madame, c'est Joël Irakine. C'est Joël Irakine. C'est Joël Irakine. Comme ça. Bon, Wilfried. Oui. Bon, bonsoir. Bonsoir à toi, Wilfried. Bonsoir. Bon, salut Joël, le garçon. Et salut Joël. Bonsoir, monsieur. D'accord. On vous écoute, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, vraiment, la 3, là, vraiment, vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Normalement, la SEC doit suivre cette émission aujourd'hui. Donc, la SEC doit avoir la confiance demain. Être sûr de soi-même. Se faire confiance. Avoir le matin très haut. Et avec ce matin très haut, ils pourront faire un carton plein. D'accord. Un carton plein. Ouais. Parce que vraiment, ils ont eu la chance d'avoir un grand buteur. Wilfried. Bon, Wilfried qui est là, c'est un grand buteur. Donc, quand elle a une émission, je sais que si les gars restent cette chaîne-là, ils vont marquer beaucoup de buts demain. Donc, avec la 3, allez la SEC pour la victoire et pour la coupe en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. On a aussi Folie Ayayi. Est-ce qu'il pourra réaliser un nouveau clean sheet Pony Wilfried? Je pense que faisons confiance à l'entraîneur. Chevalier, c'est ce qu'il a à faire. Et vous avez vu après le but et la célébration que les joueurs ont eu avec lui. Je pense qu'il les écoute. Il les écoute aussi. Les joueurs aussi suivent ses consignes. Défensivement, comme le frère l'a mentionné, ils sont très bien. Il faut seulement qu'ils soient plus réalistes. Et je pense qu'au niveau où ils sont arrivés, ils savent que chaque occasion, une occasion, c'est comme de l'or. Donc je pense qu'ils mettront tout en œuvre pour pouvoir marquer dès la première occasion et puis s'assurer de remporter ici et sans encaisser surtout. D'accord. Henri Joël? Alors, déjà, il faut savoir que, je ne sais pas si la SEC va marquer beaucoup de buts parce que depuis le début de cette compétition, les attaquants, surtout les 9, ne marquent pas assez. D'ailleurs, sur le récent match, c'est un milieu de terrain et un défenseur qui Vous ne le savez pas, personne ne le sait, mais est-ce que vous pensez? Je ne pense pas. Mais où je suis confiant, c'est que la SEC n'encaisse pas beaucoup. Il n'encaisse même pas, pratiquement sur ces 5 derniers matchs, il n'encaisse pas. Notamment Ayayi Folie qui tient très bien sa but. Et puis surtout la paix centrale, Trabi Anthony et Wonlo qui font quand même du bon boulot. Sans oublier les défenseurs, que ce soit Zouzou Kalos qui a rejoint l'équipe récemment en tant que titulaire et surtout Atoula aussi qui fait un très bon travail sur le côté droit. Donc défensivement, déjà, c'est ce qui peut me rassurer en ce qui concerne l'équipe de la SEC. Il n'encaisse pas beaucoup et surtout, c'est très important puisque le but qui compte double à l'extérieur existe toujours en Afrique. Donc il ne faut pas encaisser déjà à Boaké sur ce match. Si on n'encaisse pas, déjà c'est bon. Si on réussit à marquer un seul but, le carton pour le moment, je ne sais pas, mais un seul but, c'est déjà bon. Et ne pas encaisser pour faire le voyage du côté de l'Algérie et là-bas, essayer de négocier. Je pense que sur ce coup-là, la SEC peut réaliser quand même je dirais un bon parcours déjà ici et puis essayer de négocier en Algérie au match retour. OK. Voyons si c'est l'avis de M. Kwasi qui nous appelle d'Abobo. M. Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. On vous écoute. Je salue Wilfried. Salut, M. Kwasi.
le seul attaquant qui a pu s'imposer auprès de Didier Drogba. La star. D'accord, monsieur Kwasi, on vous écoute. Merci pour le petit atala. Je crois que la SEC doit forcément s'imposer. Doit. Ok. Voilà, c'est obligé qu'ils doivent forcément s'imposer. Parce que s'ils ne se sont pas imposés, moi je ne crois pas que en Algérie pourront faire une surprise là-bas. Parce que les Maghrébiens que nous on connaît, s'ils ont gagné ici, arriver là-bas, ça sera difficile. Mais vous pensez qu'ils peuvent faire un carton plein pour le match de demain? Oui, ils peuvent faire un carton plein vu ce qu'ils ont fait la fois dernière. Ils peuvent le faire. Maintenant, au cas où ils n'ont pas d'attaquant pour marquer, ils peuvent demander à Boni Rufida d'aller jouer pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kwasi. Oui, Saint-Séverin, un ajout rapide. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une défense qui est installée à la SEC Mimosa et, comme Boni le sait, la complémentarité est démise désormais. Folie, tout à l'heure, on en parlait. Il connaît maintenant, à chaque match qui débute devant lui, il y a des automatismes qui sont nés, voilà, entre les latéraux, entre les centraux que sont Wonlo et Trabi Anthony, le latéral droit, Yao Atoula, le latéral gauche, soit Zouzou, soit Salif. Voilà, peu importe la personne, ils se connaissent. Donc ça aide le gardien aussi à être tranquille. Et puis depuis 3 mois, 6 mois, on va le dire maintenant, c'est quelqu'un qui a de la baraka. Surtout depuis son retour du Chan. Il est même monté en sélection aujourd'hui. Donc je veux dire, voici des ingrédients sur lesquels la SEC peut miser demain, en plus de la complémentarité aussi de son milieu de terrain. Il faut le dire aussi, Aka S6, Zungrana, Zouzoua. Zouzoua, que les gens ont recommencé à appeler Zinedine Zouzoua, parce qu'il est dans une forme étincelante. Donc, ce sont des éléments qui vont compter pour la SEC, et j'espère que la force de la défense et du milieu de terrain vont aider les attaquants à se surpasser demain sur ce match-là. D'accord. Nous avons les réactions de la conférence de presse. On regarde. Non, mais justement, c'est, comme vous le dites, une demi-finale. Une première pour moi, pour beaucoup de nos joueurs, à part AK6. Et au contraire, c'est quelque chose à savourer, à aborder et essayer de bien en profiter. Donc on a essayé de bien la préparer, c'est pas fini, on a encore un peu de temps pour bien récupérer, pour les petits réglages. Mais le plus important, c'est justement d'essayer de ne pas s'occuper de l'histoire, du passé, ma première, ma dernière, personne ne sait l'avenir ni rien, mais c'est de profiter de cet événement en essayant d'y donner le maximum. Donc bien se concentrer dessus, intelligemment, sans se mettre de pression inutile. C'est la première, et puis après il faudra aller en chercher d'autres, et puis peut-être ça sera la première finale après. Donc justement, à nous de mettre tous les ingrédients sur les 2 matchs. Encore une fois, comme vous le dites, c'est inversé cette fois-ci, le match retour sera à l'extérieur. Mais il faut remporter des matchs pour se qualifier. Donc à nous de faire le maximum sur chacune des rencontres. Pour le moment, on en est au début de cette étape-là. Les 2 équipes sont à 50-50. Et puis ça se jouera sur le terrain. Ce match-là, il faudra faire le maximum de ce qu'on est capable de faire, avec lucidité. Je prends un exemple. Tout le monde a renversé sa veste. Il faut absolument faire le carton plein au match aller. Et puis en fait, le match précédent, on est arrivé ici avec l'adversaire qui avait fait 0-0 chez lui et qui était en position favorable pour nous éliminer. Donc il faut garder la tête froide tout le temps. Notre objectif, c'est de faire le mieux possible sur ce premier match. Si on peut faire 8-0, ça sera très bien, mais comme on est humble, on imagine que ça ne viendra pas comme ça. Donc on sait que c'est les ingrédients qui comptent. Et après, l'adversaire, la qualité de l'adversaire, la motivation de cet adversaire, comment chaque équipe va s'adapter au contexte. Et peut-être qu'un 0-0 à la fin de ce match-là sera un très bon résultat s'ils ont eu 18 occasions. Et peut-être qu'on sera nous déçus de ne pas avoir gagné le match. Si on s'est créé beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. Mais il ne faudra pas abandonner pour cela. Donc c'est bien, on refait toujours les scénarios avant, après. Mais bon, ce qui compte, c'est le terrain. Donc à nous de bien s'y préparer, de bien aborder ce match-là, avec toujours la même ambition, d'être solide, d'être efficace dans notre jeu offensif, et de ne pas se décourager si ça ne vient pas tout de suite. Rester patient et lucide et continuer à essayer de contrôler
les événements et de les dominer. Voilà l'objectif, il n'y a pas de choses à écrire. Il faut se concentrer sur ce premier match, jouer de la meilleure des manières, être le plus efficace possible offensivement et défensivement, puis après on reliera à la situation à la mi-temps de cette confrontation. Ça change, le foot il est comme ça, il faut une préparation, il faut rester serein, il ne faut pas paniquer, ça se joue sur 2 manches, il faut travailler, il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que le travail qui paye. Moi, je ne suis pas le Père Noël, mais je suis venu pour travailler, pour travailler sérieusement et sereinement. J'ai un groupe très réceptif, j'ai des joueurs très réceptifs qui veulent apprendre, qui veulent gagner. Nous voulons tous gagner, alors on se bat ensemble pour gagner nos matchs. Personne ne nous a fait de cadeau. Et voilà, ma foi, il faut s'armer de passeports. On a aussi un reportage sur les points de vente de tickets à Boaké. On regarde. Donc, devant des tickets pour ce match, nous sommes du côté de la gare de la Citaraï et nous allons pouvoir avoir plus d'informations avec les responsables de ce stand. Bonjour, monsieur Aka. Bonjour, monsieur. Ça se passe très bien? Très bien. Alors, dites-nous, vous avez commencé à vendre les tickets depuis quelle heure? Bon, on a commencé à vendre les tickets depuis 8h30. Mais vraiment, nous sommes débordés. Vous-même, vous constatez depuis le matin, nous sommes très débordés ici. C'est étonnant. Boaké, c'est une ville de sport. Boaké n'est pas Yamoussoukro. Monsieur Kwame, vous venez de prendre votre ticket? Oui, je viens de prendre mon ticket. Il faut que je voie ce match-là. D'accord. Parce qu'on va les laminer. Combien? On va laminer combien? Bon, je leur donne 2 € seulement. 2 €? Oui. C'est magnifique, hein? Très magnifique. Non, avec la SEC, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ça ou c'est pas ça? 5 si ça me prend la coupe, il n'y a rien à faire. La coupe là, ça vient ici. Il va faire ça ici. 15 000 tickets qui ont été mis en vente par la Fédération ivoirienne de football et la mobilisation se met en place ici du côté de Boaké pour ce match de demi-finale face à l'USM d'Alger. L'un des sites donc devant les tickets. On a aussi la réaction des sportifs ivoiriens. On les écoute. Vraiment, si la CB gagne 2 buts de cas, 3 buts de cas, c'est bon. Je souhaite que tout le monde n'a qu'à sortir pour aller soutenir les Mimos. On va gagner 3-0. 3-0? Oui, Comment 3-0. ça? J'ai confiance en mes équipes. J'ai regardé dimanche, j'ai vu l'équipe, c'est bien. Est-ce qu'on peut battre ces Algériens là? Sans problème. Si les supporters n'ont qu'à sortir massivement pour aller au stade, on va gagner 3-0. Et je vois que ce match sera un match très abordable pour la SEC. Vu la capacité des joueurs, la compétence de ce qu'on a, je pense bien que la SEC a la chance de remporter le match. On peut battre ces Algériens avec les atouts que nous avons, les atouts, les joueurs, les professionnels que nous avons. Je pense bien que nous n'aurons pas du mal à battre les Algériens. Quel est votre pronostic? Bon, 2-1. Il faut le dire, hein, cette année, c'est l'année de la SEC. La SEC a fait pratiquement 15 ans, sont atteints, je ne sais pas, je peux dire, ce stade de compétition. Et ils sont en confiance. C'est une équipe très joueuse, ils sont très en confiance. Et je pense bien la SEC gagnera ce match. L'adversaire est quand même aussi bon, il faut le dire. Hein. Voilà, USM d'Alger, actuellement ils sont 6e de leur championnat. Mais nous croyons à cette équipe d'ASEC, ils nous feront plaisir. Les atouts, je peux dire à SEC, ils sont très forts défensivement et on attaque. Et nous jouons à Boaké, ASEC gagnera ce match. Bon, je vois comment ils voient le match. Bon, si prêt à bon Dieu, on va gagner le match. Parce que Boaké même porte bonheur à la SEC d'Abidjan. Ce n'est pas date de maintenant même, il y a très longtemps de ça. Donc nous, les gens d'Abidjan de Boaké même souhaitent que la victoire soit à Boaké ici, avant de voyager, Inch'Allah. Moi je suis Oye, je suis vrai supporter de l'Africa. Mais la SEC là, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Bon, on est avec la SEC, on sait que non, la SEC va gagner au moins 2 € comme ça. Vous ne craignez pas cette équipe algérienne? Non. Je sais que non, ça va aller. Les enfants sont très bons, ils sont bien au top. Ça va aller, Inch'Allah. La SEC joue demain, évidemment. On est de tout cœur avec eux, puisqu'ils ont joué un premier match et ils l'ont remporté. On espère que ce deuxième match-là, vraiment, qu'ils feront plus que le premier match. Vous avez confiance en cette équipe? Évidemment, j'ai trop confiance en la SEC. C'était donc le premier sujet de l'actu de ce soir. Le deuxième sujet, c'est l'UEFA Champions League. La première demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA a opposé ce soir au stade Santiago Bernabéu le Real Madrid et Manchester City. Demain,
aura lieu la deuxième affiche plutôt, qui n'est autre que le derby milanais AC Milan, Inter Milan. Wilfried Bony, je me tourne vers vous pour vous poser justement cette question. Vous qui avez fait partie, qui était dans cette maison, qui est ancien de cette maison, comment City prépare ce type de match? Et comment le coach Pep Guardiola? Je pense que ce type de match, ça se joue beaucoup sur le mental. La préparation mentale, psychologique est très importante, plus que la préparation physique. Parce que croiser le Real de Madrid, c'est pratiquement la meilleure équipe du monde. Donc, il ne suffit pas que les entraînements ou faire des combinaisons ou je ne sais quoi pour arriver à ce niveau. Il faut vraiment jouer sur le mental. Et comme vous avez vu, le match est fini 1-1. Real a marqué en premier, malgré la domination de City. Donc, en termes de préparation, il faut vraiment jouer sur le mental. Parce que c'est une équipe qui est, on dira, vieillissante du Real de Madrid, mais qui est très expérimentée, avec des joueurs qui peuvent tuer, qui peuvent finir le match à n'importe quel moment. Donc, je pense que le mental, c'est l'atout principal de la préparation pour ces genres de rencontres. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur le coach Pep Guardiola, sur l'homme et sur l'entraîneur? Mentalement, il est très intelligent. Il est très intelligent et tactiquement, il sait ce qu'il veut. Quand il fait des classements, c'est parce qu'il sait contre qui il joue. Dessus, j'ai parlé de mental parce que avant chaque match, s'il doit jouer contre Real de Madrid, du lundi, le système se pose sur le Real de Madrid. Donc chaque match a ses vérités. Donc ça fait chaque match, ça fait des programmes vraiment sur le travail psychologique. C'est très important. Et je pense que lui, il est fou de ça. Et qu'est-ce qu'il peut dire aux joueurs dans les vestiaires après le match? Dans les vestiaires, je pense que chacun sait comment son adversaire joue, comment son adversaire se déplace et tout. Et ce qu'il dira dans les vestiaires, c'est juste d'être concentré. La concentration, comme je disais, ça fait partie du mental. Rester concentré pendant tout 90 minutes, à n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, n'importe quelle balle, vous pouvez prendre un but contre ces gens d'équipe. Donc je pense qu'il s'accentuera plus sur la concentration que sur le jeu lui-même. D'accord. Joël Héraclite, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Carlo Ancelotti et le Real de Madrid? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Carlo Ancelotti? Enfin, moi, personnellement, c'est pour moi un des entraîneurs les plus expérimentés de sa génération. Après, ils sont complètement différents. Carlo Ancelotti est quelqu'un de très charismatique et qui prend de la place. On le voit beaucoup lors des matchs, on le voit très peu lors des entraînements, donc on ne sait pas trop comment il gère ses entraînements, comment il gère son groupe. Mais c'est un fin stratège. C'est vraiment un stratège. Il calcule chaque chose, chaque déplacement. J'avais lu un article où Carlo Ancelotti travaillait au millimètre près avec ses joueurs. Il n'y avait rien tout était calculé. Chaque moment des entraînements et des combinaisons étaient calculés au bon moment des matchs. Et lorsque d'ailleurs, dans l'article, ça disait que lorsqu'il arrive ensuite à la mi-temps, à l'intérieur du vestiaire, c'est un coach qui parle très peu. Il parle généralement qu'à ceux à qui il a envie de parler, mais pas à l'entièreté du groupe. Et comment vous voyez le match retour face à Manchester sans Séverin? Avantage pour City. Avantage pour City parce qu'à domicile, l'équipe est intraitable. Ils ont un jeu de possession qui peut rendre fou. Je pense que c'est une des valeurs de Pep Guardiola qui a la maîtrise non seulement de son groupe, mais à la maîtrise tactique, comme un génie. Il joue à 3 défenseurs avec un autre central qu'il fait jouer comme milieu de terrain défensif à côté de Rodri qui est Stone. Et quand il perd le ballon, Stone revient dans l'axe. Je veux dire, c'est pour n'importe quel spécialiste au monde, Guardiola, honnêtement, c'est un génie. Et je pense que ce Real-là, contrairement à ce que j'ai vu l'année dernière, ce Real-là, cette année, pour moi, même si c'est sa compétition, la Ligue des Champions,
est un peu essoufflé, ce qui est normal. Okay. Ces joueurs jouent de grands matchs à 100%, que ce soit dans le championnat espagnol ou dans la compétition reine des clubs qui est la Ligue des Champions. Je laisse un peu essouffler cette année et je pense que City a une carte à jouer, surtout avec la présence de Haaland, même s'il n'a pas pu marquer aujourd'hui. Mais il y a une telle fluidité dans le jeu de City, il y a une telle précision dans les pieds de Haaland que je ne vois pas le Real Madrid faire un bon résultat face à City au match retour. Bon, ça c'est votre avis, sans Séverin, on le respecte. Ça n'engage que lui. Henri Joël, vous pensez qu'on aura un grand moment de football demain avec ce derby milanais? Ah oui, il y aura un grand moment entre ces deux équipes. C'est vrai, peut-être on ne les attendait pas au niveau de la compétition, ces deux équipes de Milan. Mais avec l'histoire qui lie ces deux clubs-là, forcément, il y aura un gros match entre ces deux équipes. Parce que d'un côté, vous savez, si on passe sur les statistiques de cette saison, surtout la forme du moment, on dira que peut-être l'Inter part avec les faveurs du pronostic. Mais c'est un match entre deux clubs de la même ville, les deux partagent même le même stade. Ouais. Donc ça va être chaud bouillant demain. Je ne sais pas si on peut prédire un score entre ces deux équipes, mais ça sera âprement disputé. Et puis, quand même, en face, vous avez une équipe du Milan AC qui a... Moi, je le classe aujourd'hui en termes de gardien comme l'un des meilleurs, Mac Maignan. Il peut faire la différence parce que c'est presque à lui seul qui qualifie l'équipe de Milan face à Naples parce qu'il a arrêté beaucoup de ballons. Il a permis à cette équipe de Milan de pouvoir se qualifier. Donc, il aura un rôle très, très important demain dans ce match entre ces deux équipes. D'accord. Il y a aussi un autre match qui sera très disputé maintenant. C'est dans le plus quali. Le plus quali de ce soir, comme tous les soirs, nous jouons donc en équipe. Équipe A, Wilfried Bony et Joël Héraclide. J'espère que vous allez gagner cette fois-ci. On va comme gagner. La dernière fois, peut-être. On va gagner. Équipe B, Saint-Séverin et Henri Joël. Je peux jouer seul. Pourquoi? Vous n'avez pas confiance? Non, pourquoi? Non. Mais écoutez le thème déjà. Je suis obligé. Le thème, c'est la Ligue des champions UEFA. Bon, ça va. Ça va, il est un peu bon. Quand même. On va essayer. On va gagner. Bon, d'accord. Bonne chance aux deux équipes, équipe A et équipe B. On y va donc pour la première question. Quelle est la deuxième équipe à jouer le plus de demi-finales de Ligue des champions après le Real Madrid? A, Bayern Munich. B, Liverpool. C, AC Milan. A, B ou C? Équipe A. Équipe A. La réponse C. Équipe B. La réponse C. C'est la réponse A. Bayern Munich. Après le Real Madrid et ses 32 demi, le Bayern est l'équipe qui a joué le plus de demi-finales de Ligue des Champions avec 20 apparitions. Il est suivi du FC Barcelone et de l'AC Milan qui comptent respectivement 17 et 14 demi. Liverpool a terminé 12 fois dans le dernier carré. Deuxième question. Quelle équipe française a disputé le plus de demi-finales de Ligue des Champions? A, PSG. B, AS Monaco. C, OM. A, B ou C? Équipe A. Équipe A. Équipe B, réponse B. Équipe A, réponse A. C'est la réponse B, AS Monaco. A joué 4 demi-finales en 1994, 1998, 2004 et 2017. Le PSG et l'OM sont à égalité avec 3 apparitions en demi. Troisième question. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions en 1978? J'étais pas née. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions en 1978? A, Liverpool. B, Hamburg SV. C, Nottingham Forest. A, B ou C? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse A, Liverpool.
On a hésité encore. L'équipe a remporté le deuxième trophée dans la compétition en 1978. Nottingham Forest a gagné les 2 éditions suivantes. Hambourg a remporté son seul titre en 1983. Ok, il faut qu'on se concentre. Soyons concentrés. Assez de chuchotement, restez concentrés. Il est en train de nous faire peine. Restez concentrés. La régie, coupez le son, s'il vous plaît. Merci. 4e question. Combien de demi-finales de Ligue des Champions a été disputée par Chelsea? A, 3. B, 4. C, 5. Combien de demi-finales? Donc 3, 4 ou 5. C'est la réponse. Équipe A. Équipe A. Réponse B. Non, je ne peux pas citer ça. Non, vous n'étiez pas en train de compter. Vous avez regardé d'abord la Non, je le regarde. C'est faux. Je peux regarder. Il a copié. D'accord. Tu as dit réponse B, c'est là qu'il a fait B. Non. Donc les 2 équipes, réponse B. Je peux même donner les années. Hein. Effectivement, c'est la réponse B, 4. Bon, c'est triché. Hein. 5e question. Combien de clubs français ont joué au moins en une demi-finale de Ligue des Champions? A, 5. B, 6. C, 8. Combien de clubs français ont joué au moins une demi-finale de Ligue des Champions? 5, 6 ou 8? Lyon, 4. Ne montrez pas d'abord. Mais cachez votre ardoise, Joël Irakli. Ouais, il y a longtemps, nous, on a écrit. Oui. Non, mais on t'a pas dit de montrer. Et l'équipe A, la réponse A. C'est la réponse C. C. 8. Ce sont donc AS Monaco, PSG, Olympique Marseille, Olympique Lyonnais, AS Saint-Étienne, Reims, Girondins de Bordeaux et FC Nantes. Nantes aussi. Bon, Nantes, c'était... Ouais, moi non plus. Donc voilà, roulement de tambour pour avoir l'équipe victorieuse ce soir. Bravo. Félicitations à vous. J'ai même pas encore donné la réponse. Ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1. Donc, l'équipe victorieuse, c'est l'équipe composée de Saint-Séverin et de Henri Joël. Félicitations. Malgré cela, ils nous ont fait perdre beaucoup de points. Ils sont fair play, ils vous applaudissent. Ouais, c'est cool. Ils vous applaudissent. Parce que nous, on répond avant vous aussi. Hein. C'est ça. Voilà, Saint-Séverin. Bon, vivement que je fasse la conclusion. Messieurs, madame surtout, madame en premier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Wilfried, merci beaucoup, ce fut un honneur. Saint-Séverin et Henri Jo, merci beaucoup. Merci. Et à vous aussi, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. On se retrouve demain en direct à 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.